plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon limbago. La vérité, faut que j'arrête de vanner Hal, parce qu'il y a tout le monde qui pense que j'aime pas les vieilles personnes et que j'aime pas Kyle Chandler, alors que c'est un acteur que je surkiffe. Bienvenue à tous mes chers dicivores dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler des dernières actualités, des dernières rumeurs, des dernières news concernant la série Lanterns, qui prendra place dans le DCU de James Gunn et Peter Safran. Les Green Lanterns, c'est probablement l'un des programmes que j'attends le plus, car les Green Lanterns font largement partie de mes personnages préférés de cette magnifique écurie d'ici. C'est pour ça que, oui, Hal Jordan, encore une fois, ça m'a dérangé, mais vous inquiétez pas, Hal aura le droit à sa dose de vanne dans cette vidéo. Avant tout, je vous invite bien évidemment, pour rejoindre les Dicivores, à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires, réellement, il est temps qu'on ouvre le débat, ce que vous pensez du casting de Kyle Chandler dans le rôle de Hal Jordan. Mais des réponses honnêtes, hein. Bon, vous le savez, cette série, elle se veut un petit peu terre à terre, d'une certaine manière dans le sens où il s'agira d'un crime au Nebraska, un meurtre, et cette série mettra en vedette les deux plus grands Green Lanterns probablement, qui sont Kyle Chandler, Hal Jordan et Aaron Pierre, John Stewart. On aura Kyle Chandler, Hal Jordan qui sera le Green Lantern vétéran, et d'un autre côté, on aura Aaron Pierre, John Stewart qui sera la nouvelle recrue du corps. Tous les deux partiront au Nebraska dans le but justement de découvrir qui a commis ce meurtre. On ne sait pas encore de qui il s'agit, mais probablement d'un personnage important de l'écurie d'ici, c'est pas un no-name, sinon à mon avis, il n'aurait pas envoyé les Green Lanterns. Ce meurtre peut avoir un lien avec un certain personnage de Sinestro. Un personnage de Sinestro qui sera incarné par l'acteur Ulrich Thompson, connu notamment pour son rôle dans la série Banshee. Cet acteur a environ 60 ans, soit un âge un petit peu cohérent avec Kyle Chandler, Hal Jordan. Même si notez que dans les comics, Sinestro est bien plus âgé que Hal, venant de la planète Korugar, il vieillit différemment. Eh bien nous avons appris qu'apparemment Sinestro sera dans sa période jaune, bon il est souvent dans sa période jaune, notez qu'il a commencé en étant un Green Lantern, puis est devenu un Yellow Lantern, et a eu quelques petites variations, à un moment donné c'est devenu un White Lantern, notamment après la destruction justement de sa planète Korugar. Il se murmurait apparemment que l'on verrait certains autres membres des Yellow Lanterns, certains autres membres du corps de Sinestro, et ça c'est très intéressant, parce que du coup ça reprendrait quand même certains éléments du run de Geoff Jones, notamment de la partie sur la guerre de Sinestro, quelque chose que j'aimerais énormément voir. Surtout que notez que si à ce moment-là il y a encore les Yellow Lanterns, probablement cette guerre n'a pas encore eu lieu, donc ce serait ultra intéressant de nous la montrer. À mon avis, Sinestro sera l'un des suspects de ce crime et devrait avoir un rôle plutôt important, récurrent dans la série. Apparemment, la saison 1 est vendue comme une histoire qui se suffit à elle-même, mais j'ai l'impression qu'on va quand même poser pas mal de pions histoire d'aller un peu plus loin. Ils ont dit qu'ils envisageaient de faire plusieurs saisons à Lanterns, alors est-ce que du coup les Green Lanterns vont rester uniquement sur le petit écran et vont être développés sur le petit écran? J'ai envie de vous dire, si maintenant on a des intrigues quand même spatiales, etc., et que le budget est là, alors moi, ça ne me dérange pas spécialement. Surtout que peut-être que ce format-là serait plus adapté à avoir un Hal Jordan qui durerait sur quand même quelques saisons avant de peut-être disparaître ou mourir, soit à la fin de la série Lanterns, soit simplement dans le crossover Justice League, ce Endgame qui arrivera à peu près au bout de 6 ans. Nous avons également appris que certains autres Green Lanterns pourraient être présents dans la série. Bon, Guy Gardner, Nathan Fillion, ça avait déjà en quelque sorte été confirmé qu'il apparaîtrait dans quelques épisodes, il me semble même que c'est officiel, qu'il apparaîtrait dans environ 2-3 épisodes, ce qui n'est pas du tout déconnant, c'est un autre Green Lantern terrien. À mon avis, à l'heure actuelle, il y a 3 Green Lantern terriens qui sont du coup John Stewart, Guy Gardner et Hal Jordan, et à mon avis, il y en aura plus par la suite, que ce soit Jessica Cruz, Simon Baz, ou encore surtout Kyle Rayner, qu'il ne faut véritablement pas oublier, c'est probablement l'un des Green Lanterns les plus intéressants. Néanmoins, on peut également apparemment s'attendre à que d'autres Green Lanterns apparaissent ou soient cités. Personnellement, j'aimerais énormément voir au moins un Kilowog. Thomas Ray, je ne sais pas, ce serait un petit peu compliqué, un petit peu délicat. Je vais pas trop spoiler, mais voilà, ça dépend en fonction du moment où justement par rapport aux comics en quelque sorte ça se dirige. Bien qu'apparemment le but n'est pas de copier-coller une histoire des comics, là on sera sur une histoire inédite écrite par Tom King, qui apparemment devrait satisfaire les fans des Green Lanterns, donc oui il y a forcément des inspirations des comics, et à mon avis des inspirations du run de Geoff Jones, peut-être d'un Emerald Twilight, qui est évidemment lié à l'intrigue de Parallax, mais déjà cette saison 1 a l'air plutôt riche quand on voit ça. Et attendez, c'est pas encore terminé, il y a encore beaucoup d'autres choses ultra intéressantes. Les gardiens devraient également être présents, donc c'est pas déconnant. Cela signifie très probablement que nous aurons alors des scènes sur la planète Oa, et encore une fois, pour moi c'est tout à fait normal, c'est logique qu'on ait quand même quelques scènes sur Oa. J'espère juste que ce sera pas une scène où Hal remet son anneau à John sur Oa et fait la transition. Ce serait vraiment dommage, en plus il n'arriverait théoriquement plus à respirer. Mais voilà, les gardiens seront présents et espérons qu'ils seront un petit peu mieux faits que dans le film Green Lantern de 2011. On le sait, un autre acteur devrait incarner un antagoniste, cet acteur c'est Gareth Dillahunt.
Hunt qui devrait incarner le personnage de William Macon. Quand on a appris que ce personnage s'appellerait William Macon, on n'a pas pu s'empêcher de théoriser sur le fait qu'il s'agirait possiblement de William End, qui changerait de nom ou alors qui s'appellerait faussement William Macon alors que c'est William End, qui est Black End, l'un des antagonistes les plus connus de l'histoire des Green Lantern, en particulier du Green Lantern Hal Jordan. Ce personnage de Black End a été popularisé dans le run, encore une fois, de Geoff Johns, et est lié à l'une des intrigues les plus connues de l'histoire des comics, notamment des comics Green Lantern. Même si vous n'avez jamais ouvert un comics, vous connaissez forcément le nom de ce run, c'est Brightest Day, mais surtout Blackest Night. Black End est un Black Lantern, en tout cas il l'est à un certain moment. Les Black Lanterns sont reliés à la mort, c'est un personnage très glauque, très morbide, je vous souhaite de ne jamais rencontrer le personnage de Black End, et c'est un personnage qui pourrait très bien s'insérer dans une série telle que Lanterns, qui se veut dur, adulte et mature. Mais encore une fois, quand on voit tout ça, les Yellow Lanterns avec Sinestro, William End Black End, on se dit que clairement, il y a pas mal de choses à traiter dans cette série Lanterns, et ça on peut pas le faire en seulement quelques épisodes. Notez qu'il y a également une grosse théorie qui voudrait qu'apparemment Hal Jordan pourrait possiblement être le personnage de Parallax, enfin devienne Parallax à un moment donné. Donc clairement va falloir faire ça sur plusieurs saisons, et je l'espère parce que je veux du Hal Jordan. Kyle Chandler ou pas Kyle Chandler, je veux du Hal Jordan. Petit news casting, Nicole Harry Parker a rejoint le casting pour incarner la mère de Jon Stewart. Ça ne vous aura pas échappé que cette femme est plutôt jolie. Est-ce que vous la voyez venir, cette petite scène? Hal Jordan. Hal Jordan. Je suis le professeur de votre fils. Besoin d'un cours particulier? Je la vois venir à des kilomètres et pitié, ne faites pas ça. Surtout que Hal aura son love interest qui devrait être le shérif de la petite ville du Nebraska dans laquelle ils seront. Et non pas Carol Ferris, mais espérons que Carol débarque à un autre moment, soit plus tard dans la série, soit dans une autre saison. Ils méritent d'avoir leur fin heureuse, donc pitié, ne tuez pas Hal. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt, j'allais dire sur la planète Oa, mais plutôt dans le Nebraska. But when you're not here, damn, that shit blows. Love sucks, but you don't. I hate butterflies, stomach ache. Something's off in my brain. When you're around here, I don't feel broke. Love sucks, but you don't.